jours, déjà 1000 correspondants, et puis toujours quelques efforts pour améliorer la diction et la présentation. Je sais que je suis devant un faux jour. Tant qu'il fait soleil, vous y aurez droit. Vous verrez ma binette plus tard. D'où viens-je? C'est le texte d'aujourd'hui qui indique un petit peu mon origine. C'était la guerre, la deuxième mondiale. En 1942, ma mère Colette avait 13 ans. Elle courait même la campagne pour trouver quelque chose à manger auprès de certains paysans dont les Allemands occupants n'avaient pas su rafler l'essentiel. Un samedi, coup de chance, dans les pérégrinations de Colette, Colette ramène 9 douzaines d'œufs à la maison. Son jeune frère, Claude, a tellement faim qu'aussitôt, à la vue des œufs, il se met à se faire une omelette de 6 œufs, à chacun des repas estimés par lui quant à leur quantité idéale. Bientôt, en conséquence, la jaunisse survient dans le corps de Claude, avec de surcroît des furoncles plein les mains, certainement bien préalablement préparés par son travail quotidien en Syrie. Et précise, la Syrie, bien sûr pas le pays, mais là où l'on taille le bois. Bientôt, et précisément la Syrie où Claude donc travaille journalièrement ne comprend pas qu'il soit malade, surtout d'une jaunisse en temps de guerre. Le jeune directeur de la Syrie menace même de virer Claude de son emploi. Pierre, le père de Claude, en défenseur de l'ouvrier plus que du fils, réagit fermement et va dire au patron de la Syrie que c'est lui, Pierre, en personne, qui le congédie de la vie ouvrière de son fils. Claude, une fois guéri de sa jaunisse, se fait embaucher à la Monnaie de Paris, désespérément décentralisé et Castel-Sarrazin, en zone libre, mais restant occupé par l'ennemi Schleu. Après la guerre, la Monnaie reprend sa couleur parisienne et est à la fois restituée à Lutèce, dans sa prestance, et en outre attribuée à Beaumont-le-Roger, en Normandie, dans son œuvrance. C'est une toute petite ville. Claude doit partir vers ces derniers lieux pour ne pas perdre sa place. Il est désespéré de quitter le Tarn-et-Garonne, ainsi que son passe-temps d'accordéoniste dans l'orchestre de l'énorme Popol Francazan. Sa mère, à Claude, Yolande, insiste pour que celui-ci reste à la Monnaie de Paris, où qu'elle allait être cette damnée monnaie, à Paris. Claude obéit, sans doute vers 1949. Je naîtrai en 1952 en tant qu'Alain, et malgré des études pas si mal que ça, à 21 ans, je connais, après elle, le chômage. Claude, en tant qu'oncle, me propose, grâce à mon appartenance même indirecte à sa famille, de passer un concours pour un emploi d'ouvrier non professionnel à la Monnaie de Paris, décentralisé à nouveau, mais cette fois sur Pessac, en Gironde. Bien que premier au concours, je serai embauché en 27e place le 28 octobre 1974. Je ferai une longue carrière à Pessac, puis à Paris, en passant d'ouvrier non professionnel à chef de fabrication avant que la sclérose en plaques ne me frappe. N'est-ce pas plaisant de voir à quoi tient une carrière? À une fin d'œuf. À bientôt.